Si on prenait les 6 personnes avec qui vous passez le plus de temps, les 6 personnes avec qui vous avez le plus de contact au quotidien, on prend 6, et ensuite, on vous enlève de l'image, et on demande à un public, en voyant cette photo de ces 6 personnes, de décrire la personne qui manque, d'accord ? Pas seulement dans son physique, mais les loisirs, les passe-temps, la façon de voir le monde, positive, négative, optimiste, pessimiste, les revenus, le poids, le rythme sportif, le niveau d'éducation, le niveau de langue, le nombre de langues que vous maîtrisez. Si on posait ces questions-là aux 6 personnes que vous fréquentez le plus, est-ce qu'on arriverait à faire un portrait robot qui vous décrit plutôt pas mal ? Pourquoi ? Parce que naturellement, on a tendance à devenir au plus proche des attentes des gens qui nous entourent. Les gens avec qui on dépense le plus d'énergie, on a tendance à se conformer aux attentes qu'ils ont envers nous. Et donc maintenant, voici une question qui est intéressante. Sur une échelle de 1 à 10, c'est une auto-évaluation. Sur une échelle de 1 à 10, je vais vous donner plusieurs critères et je vais vous demander de noter le chiffre sur lequel vous vous évaluez de la façon la plus honnête possible, d'accord, de votre point de vue. Vous pouvez écrire tout petit si vous ne voulez pas que votre voisin le lise ou le faire en code, peu importe. Comment vous vous évaluez de 1 à 10 sur votre santé et forme physique. 1 étant, vous êtes à l'article de la mort. Et 10 étant, vous êtes l'image même de la santé et de l'énergie de la forme vibrante. Okay ? Marquez à côté santé et forme physique et votre évaluation de... Allez, on va dire de 0 à 10. 0, c'est vous êtes mort. 1, c'est vous êtes vraiment pas du tout là où vous voulez aller. C'est vraiment un pied de chaque côté. D'accord ? Et 10, c'est la forme et l'énergie absolue. Ensuite, deuxième question, sur une échelle de 1 à 10 également. À combien est-ce que vous évaluez votre liberté financière actuelle ? 0, c'est de 0 à 10. 0, c'est aujourd'hui vous avez une dette de la taille de celle des États-Unis. 1, c'est vous n'en êtes pas encore là, mais vraiment pas loin. Vos ressources financières sont extrêmement limitées. Et 10, c'est vous êtes dans l'abondance totale et ce n'est pas une hallucination. 10, c'est voilà, vous êtes dans la liberté financière totale, vous ne travaillez que si vous voulez travailler, vous gagnez de l'argent sans rien faire en dormant et vous pouvez vous payer tout ce que vous voulez et vivre le style de vie que vous voulez. De 1 à 10. Sur une échelle de 1 à 10, évaluez combien vous évaluez votre bonheur. 0, c'est vous avez fait une tentative de suicide pendant la pause de midi. 1, c'est vous y avez sérieusement pensé. Et 10, c'est vous êtes l'image même du bonheur absolu pour les pubs Colgate. D'accord ? Maintenant, sur une échelle toujours de 1 à 10, je vais vous demander d'évaluer votre niveau de liberté. Et là, je parle sans rapport à l'argent. Est-ce que vous faites ce que vous voulez ? Dans la vie de tous les jours, si vous étiez absolument libre de faire ce que vous voulez, est-ce que vous feriez exactement la même chose que ce que vous faites aujourd'hui dans la vie de tous les jours ? 0, c'est à la sortie du séminaire, on vous rattache un boulet métallique au pied et on vous ramène dans une cave. 1, c'est la même situation va se produire, le boulet est certes virtuel, mais ça ne change rien, c'est ce que vous ressentez au quotidien. Et 10, c'est... Au quotidien, vous faites exactement ce que vous voulez. S'il fallait payer tous les jours pour vivre chacune des actions que vous entreprenez dans la journée, vous le feriez avec plaisir parce que vous faites exactement ce que vous voulez. Et maintenant, je vais vous demander de dessiner en dessous une petite grille avec 5 colonnes. La première étant plus large que les autres. J'ai 5 colonnes, la première est plus large que les autres. Et je vais vous demander, ici, en ordonnée, de mettre quelles sont les 6 personnes que vous fréquentez le plus, avec qui vous échangez le plus d'énergie dans votre vie quotidienne. 6 personnes. Mettez juste un nom, voilà, qui vous rappelle la personne. Non mais 6. Si je prends votre vie du lundi matin à minuit jusqu'au dimanche soir à minuit,
Donc ça inclut votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Si vous passez 90% du temps à votre... Alors, j'inclus pas vos enfants dans la liste, on va dire les personnes adultes. Si tu peux faire dans ta tête une multiplication temps fois intensité pour estimer est-ce que passer 1 heure avec cette personne-là, je m'investis plus que quand je passe 3 heures avec telle autre personne, c'est toi qui vois comment tu estimes les deux. Si je dis le top 6 des personnes avec qui tu dépenses, on va dire, le plus d'énergie ou qui te donne le plus d'énergie dans une semaine donnée. Vous échangez le plus d'énergie. Toutes sortes de formes d'énergie, ne rentrons pas dans ce détail. Il y en a qui disent s'il y en a plus. En fait, le top 6. Ah, s'il y en a moins. Bah, il y en a moins. Après, si vraiment, c'est des gens, mais sur une semaine, non, sur un mois, oui, je rencontre au moins un être humain, mais sur une semaine, non. Là, il faut qu'on parle, mais... Alors, une question, est-ce que si, par exemple, j'ai un coach qui m'explique par Internet, je peux le mettre? Je dirais oui. Parce que moi, quand j'ai rejoint, je parlais du truc de Jeff Walker, j'en ai mangé tous les jours. À 25 000 $ la formation, j'ai regardé chaque vidéo 10 fois. J'étais le premier, et d'ailleurs, pendant plus d'un mois, le seul à laisser un commentaire dans le dernier module en disant « J'ai fini !» Et Jeff m'a dit « Bah écoute, il y a 4 personnes qui m'ont envoyé le message, donc je sais pas combien de personnes ont vu toutes les vidéos. » Mais oui, je mettrai dans la liste si c'est le cas. Si c'est un groupe de personnes, tu peux mettre le groupe en tant qu'une entité. C'est bon, tout le monde en a 6 ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont du mal à trouver 6 parmi plus que 6 ? Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ont du mal à trouver 6 au total ? Ok. C'est pas grave si vous en avez moins. S'il y en a 3 qui viennent vraiment à la pensée, vous gardez que ces 3-là. Et ma question, c'est, de votre point de vue, qui est votre point de vue à vous, mais de votre point de vue, sur la même échelle que vous utilisez pour juger vous-même, combien est-ce que vous notez, à combien est-ce que vous diriez se trouve l'accomplissement de ces personnes sur santé et forme, sur le plan de leur liberté financière, sur le plan du bonheur et sur le plan de la liberté. Oui, j'ai dit si vous êtes particulièrement investi dans la lecture, regardez les vidéos. Si là, honnêtement, si vous avez suivi tous mes podcasts et tous les trucs des vidéos les dernières semaines, alors dans ce cas-là, vous pouvez me mettre dans la liste. D'accord ? Parce que si vous avez dû me supporter pendant plus de 10 heures par jour, pendant 24... Voilà. Au bout d'un moment, c'est de l'énergie dépensée, ça compte. Si vous passez votre temps à regarder Jean-Pierre Pernaut à la télé, que vous êtes un super fan, vous mettez dans la liste. Mettez pas juste Pernaut parce que votre voisin va penser Ricard. C'est pas comment la personne s'évalue elle-même. C'est comment vous évaluez. Pour la santé, c'est simple. Vous vous dites, si j'étais dans le corps de cette personne, est-ce que je pense que je me considérerais à 10 sur 10 à l'article de la mort ? Il y a des gens qui vous diront, ça va, aujourd'hui, je suis en bonne forme. Vous dites, si je vivais mes journées comme ça, moi, j'aurais pas le même avis. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est combien d'entre vous, dans cette liste, ont trouvé que, parmi les personnes avec qui vous dépensez ou passez le plus de temps et d'énergie, il y a certains points dans leur vie qui ne vous inspirent pas à tirer votre moyenne à vous plus haut. Combien d'entre vous ont trouvé que dans la liste, il y avait des gens où certains des résultats, par contre, vous tirent vers le haut. Ce qui est intéressant, c'est d'observer ça. Alors, là, on l'a fait avec des chiffres, parce que je pense que le faire avec des chiffres, c'est bien, ça nous permet d'avoir quelque chose de mesurable. Dans la vie de tous les jours, vous n'avez pas parlé en chiffres. Vous n'avez pas dire « Ouais, Michel, j'aurais bien pris un café, mais je t'avoue que t'es un 3. » C'est un peu... voilà, c'est un peu... C'est pas la façon ni de communiquer, ni de le penser en chiffres. Par contre, le fait de le savoir, ça vous permet de savoir à quel moment est-ce que vous vous distanciez, on va dire, sur certains points, au moins. Par exemple,
Quand j'ai commencé à étudier Gary Albert, qui est un copywriter américain, un gars de génie. Gary Albert, c'est un gars qui est un génie sur une expertise précise, donc c'était très bien de l'étudier sur ce point-là. Par contre, pour ceux qui ont lu... Alors, combien d'entre vous ont déjà reçu et lu une lettre du marketeur français? Je me suis beaucoup inspiré sur la forme de la lettre que Gary Albert envoyait lui-même à ses clients. C'est un peu le même format. Raconter des anecdotes, des choses personnelles et en tirer des leçons. Seulement, quand on voit les anecdotes que raconte Gary Albert, on se dit, j'aurais vraiment envie de savoir écrire comme lui, mais j'ai pas du tout envie d'écrire les mêmes anecdotes que lui. J'ai pas envie de vivre la même vie que lui. Entre les mafiosos, les filles intéressées par l'argent vénal, les scandales politiques, les trucs comme ça, on se dit, mais clairement, il y a quelque chose qui colle pas. Et ensuite, après avoir étudié pendant 2 ans les écrits de Gary Albert, j'ai enfin vu une photo. D'accord ? J'ai enfin vu une photo et ensuite des vidéos. Quand Gary Albert entrait dans une conférence ou un séminaire, tout le monde savait qu'il était là plusieurs minutes à l'avance parce que son ventre arrivait d'abord. Et donc, on va dire, vous pouvez très bien être inspiré par quelque chose, mais ensuite dire, ok, quand je regarde les autres points, ça colle pas. Si par contre vous voyez que vous voulez atteindre 10 dans votre vie, c'est votre propre échelle, hein. Quand j'ai donné, qu'est-ce que c'est ? J'ai toujours dit que 10, c'était ce que vous voyez comme étant l'image parfaite de. D'accord ? 0, c'est 0. 0 en termes de santé, évidemment, c'est être mort. Mais je veux dire, le 10, c'est vous qui l'avez défini. Donc si vous avez défini votre propre 10, vous devriez essayer de tendre vers ce 10. C'est vous qui l'avez choisi. C'est bizarre de dire, j'ai une vision de ce que c'est que d'être à 10 sur 10 en matière de bonheur, et je suis bien à 4. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc logiquement, vous essayez de tendre à 10. Et si vous voyez que vous avez quelqu'un comme ça dans votre liste, vous passez énormément de temps, d'énergie avec cette personne dans votre vie, et qu'elle vous pollue en étant elle-même 1, 2, 1, 0, alors dans ce cas-là, cette influence, elle se ressent sur votre vie au quotidien, sur vos choix. J'ai participé à un séminaire de Tony Robbins, et il disait quelque chose qui pouvait sembler un peu défaitiste. Il disait, écoutez, si vous êtes un groupe de 4 amis qui veut se lancer dans un super objectif, soyez chacun dans un groupe, mais soyez pas ensemble. Il dit, tiens, c'est étonnant qu'il dise ça. Il disait, mais oui, pourquoi ? Parce que souvent, il disait dans son coaching, il se retrouvait avec 4 clientes, un peu rondes, et qui disaient, c'est bon, c'est décidé, on va se mettre au sport, on va perdre du poids. Les 4 copines, elles vont ensemble, elles vont au club de sport, elles ressortent après la première séance, donc toutes cassées, épuisées par la séance, d'accord ? Et il y en a toujours une qui va dire, c'était vraiment dur, hein, je suis pas sûr que je peux le faire. Et une deuxième qui va dire, ah ouais, c'était hyper dur. Mais bon, au moins, avec tout ce qu'on a perdu pendant la séance d'aujourd'hui, on pourrait se réconforter avec une bonne glace à Gandas. Il y a toujours la troisième qui va dire, mais non, mais attendez, c'est quand même la première séance qu'on fait. On va pas céder tout de suite à la tentation, à la première séance. Et la quatrième va faire, oui, mais tu sais, de toute façon, si on en fait tout le temps, et puis bon, c'est juste une fois. Et là, c'est foutu. Donc, c'est pour ça qu'il disait, voilà, si vous êtes 4 et qu'il n'y en a pas un des 4 qui a déjà atteint le résultat ou qui est en bon chemin pour le résultat, ça ne peut pas marcher. Vous n'allez pas vous tirer chacun vers le haut, vous allez tous vous tirer au même niveau. Donc, si vous étiez là à 6, 5, 5, 4, c'est sûr, le groupe va tirer vers le haut celui qui était à 4 et vers le bas celui qui était à 6. Comme ça, tout le monde sera à l'aise au niveau de 5. Pour moi, ce point, il est extrêmement important et il faut que vous soyez à l'affût. Quelquefois, ça fait pas longtemps, je discutais avec quelqu'un qui me disait « Oui, tu m'as donné tel conseil pour mon marketing, mais on m'a donné aussi tel autre conseil. » Moi, j'aime bien poser la question « Qui t'a donné cet autre conseil ?» Parce que ça m'intéresse de savoir. Quelquefois, on peut tout à fait être en désaccord avec moi sur des points de marketing. Maintenant, si on parle de marketing, c'est une discipline qui est intéressante parce qu'elle est mesurable. Les résultats sont mesurables. Donc vous pouvez regarder d'où vient le conseil. Si je vous donne un conseil de musculation, ou si mon ami Fabrice Rinaldi vous donne un conseil de musculation et qu'on n'est pas d'accord, je vais vous décrire Fabrice et vous allez me dire qui vous convainc. Fabrice est plus petit que moi. D'accord ? Il fait cette taille-là. Il pèse à peu près 130 kilos.
Il a été champion de France, je crois, 4 fois de bodybuilding, vice-champion d'Europe, il fait les compétitions internationales. Il a 40 ans et il fait les championnats à un niveau international depuis une vingtaine d'années. Quand vous le regardez, vous avez l'impression qu'on n'a pas mis sa peau sur la graisse, sur les muscles, on a juste imprimé sa peau directement sur les muscles. Donc, si Fabrice donne un conseil de musculation et que moi je donne ce que je pense sur la musculation, on sera probablement pas d'accord. Parce que si je savais et j'implémentais tout ce que Fabrice sait et implémente, avec la taille que je ferais 150 kilos. Donc, la question c'est, si ce que vous visez c'est plus de muscles, d'accord? Je dis strictement plus de muscles, c'est ce que vous visez, qui est-ce qu'il vaut mieux écouter? Celui qui a 10 sur l'échelle, plutôt que celui qui a, allez, 2,5. Hein? Quoi? Vous m'avez donné une plus mauvaise note que ça? Elle a dit 2,5? 2,5! Donc, maintenant, encore une fois, on fait un groupe de 4 potes. On décide de se soutenir les uns les autres. Bah, David Albert, par exemple, qui est un ami d'enfance, si on fait un groupe ensemble pour dire on va devenir plus musclé, au prochain Entrepreneur Libre, on a la même tête. Hein. C'est pareil. Déjà que les gens confondent, heureusement qu'il y a les cheveux pour faire la différence. Alors là, David, ça l'a fait super chier que je dise ça. Il va relever le défi muscu. Il va arriver comme ça à Entrepreneur Libre 3. Mais est-ce que vous comprenez l'argument que je développe ici? Et petit à petit, ça a tendance à se normaliser. Il y a peut-être des gens que vous n'avez pas mis dans la liste, dont vous ne vous rendez pas compte de l'influence dans votre vie, mais qui, en vous poussant à faire un choix ou un autre, en vous disant des choses, influencent sur votre façon de réagir. Même des gens qui ne sont pas très présents dans le temps, mais dont l'influence dans le passé, notamment nos parents, continue d'influencer ce qui se passe dans votre vie au quotidien. Tout le monde me suit ?